hop, on s'est Bien. arrêté, Eh effacé. bien, même s'il peut pas venir, il peut pas venir. Donc, il nous reste Jean-Pierre Coff. Je peux pas venir. Voilà. Oui, mais Attention. alors là, si tu as ce genre de problème, on peut encore... On peut en parler, mais le docteur n'est Voilà. pas là. On va faire comme Ce soir. Parker Lewis, par contre, on va synchroniser nos montres. Ah merde, j'ai pas de montre. Attends. Bouge pas. Synchronise ton téléphone. Voilà. Voilà. À l'heure d'été ou à l'heure d'hiver? Parce que là, je sais plus. Ah ben là, on est à l'heure d'été. Bon, ça va aller alors. Voilà. Donc c'est le moment de faire un café si on est à l'heure d'été. Bon, Oui, et donc chez moi, il est 21h07. on est parti pour 1h30 de Monsieur Série and Friends, le numéro 11, le podcast de la prématurité. C'est ça. Everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day. When I forget everything around me that I say, around me that I say. Can't take the DJ. Prématurité. Ouais. Dans les prés. Dans les prés. Voilà. L'amour est dans le pré, Ah, avec Monsieur Série, l'amour. Voilà. Il touche Et- partout, mais particulièrement dans le pré. dans le pré d'argent. Alors, bon, on a Nimentrix avec nous, cette fois-ci. Ça faisait longtemps. Et ça Ah oui, faisait ça tellement faisait longtemps très- qu'il a décimé tout le monde, à part Elodie. Voilà. Oui, bon, c'est vrai que j'ai le couteau un peu trop affûté ces derniers temps, donc voilà, je me suis dit que quitte à revenir, il fallait quand même que je marque un peu le coup. Et donc, en fait, bon, j'en ai juste enfermé quelques-uns dans ma cave, mais qui est Quand très tu petit. parles de marquer un peu le coup, tu marques avec des petits traits le coup de quelqu'un ou le coup avec un P? Ah, Je marque le coup de certaines personnes avec des petits traits, mais juste en morceaux. pour l'instant. coupé ici. Voilà. Et ça, tu vas faire un petit tatouage avec tranché ici, ou ouverture facile. Ah, ça dépend du nombre de fois où je reviens, en fait. C'est ça, quoi. Pour l'instant, j'aurais mis juste un trait. Voilà. Exactement, juste un trait. Vous voulez pas un whisky d'abord? Non, c'est pas ça. Non. Alors là, je ne dois pas, j'ai bien dit je ne dois pas Ouais, vous écouter quand vous parlez de whisky. exactement. Et- Et encore et- heureux, tu es un homme parce que sinon, par conséquent, tu ne doites pas. Si tu- Bon, Alors il y avait Elodie aussi, je crois aussi. Il y avait Oui, mais Elodie Élodie. qui n'est pas Oui. éliminée. Je Oui. suis là, je suis survivante. Il y avait plus de place dans la cave, je suis obligée de revenir. voilà, dans notre nouvelle émission Polenta. Non, Pôle emploi, non. Polenta. C'est ça Polenta, oui. c'est ça. Polenta. Émission, Avec c'est Polenta. avec Denis Brognard aussi. Je sais pas. Brony, Denis Brony. ouais. Denis Brony. Oui, c'est bien Denis Brony. Bon, ça fait 2 minutes qu'on raconte n'importe quoi. On va peut-être commencer par l'émission, essayer de tenir le coup de l'heure et demie. On a pas mal d'actu, on a des coups de cœur et des coups de gueule. On a aussi ajouté un petit truc qui s'appelle les quoi qu'on a vu. J'aime bien ce genre de nom-là, ça fait très Laurent Ruquier. c'est pas forcément une bonne chose. On a le quiz, et alors par contre, Nimentrix, je ne sais pas si toi tu l'as vu, parce que tu n'étais pas là la dernière fois, mais on a aussi le pilote de Playing House. Ah non, j'ai pas vu. Tiens. Ah ben voilà, donc on sera deux à en parler. Et, Non, mais je peux le regarder là maintenant tout de suite en accéléré peut-être. oui, non, ça compte pas, ça compte pas. Et alors par contre, cette fois-ci, celui qui gagne pourra choisir entre 2 pilotes que moi j'aurais choisi au préalable. Oh là là, comment il se la joue dictateur. Oui, ça vous apprendra à ne pas faire les questions vous-même. Et puis il y a des gens qui Oh. finissent dans la cave pour moins que ça, hein, quand même. Ah oui, oui. Alors on va passer par l'actu. It's Weekend Update with Colin Jost and Michael Che. Good evening, everyone. Welcome to Weekend Update. I am Michael Che. I'm Colin Jost, and here are tonight's top. L'actu, je vais donner la parole à Nimentrix parce que voilà, ça faisait longtemps. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que j'ai retenu cette semaine de l'actu en général L'arrêt de Dallas. Ouais, non. Non. Dans les actus qui sont pas très vieilles, il y a en effet un certain nombre de renouvellements et autres, dont je me fiche un peu, je dois avouer. La seule chose bien. qui m'a un peu marqué cette semaine, c'est de voir la nouvelle affiche de la nouvelle série
de Monsieur et Madame King, qui s'occupe actuellement d'une série que j'adore, qui s'appelle The Good Wife. Oui. Et voilà, ça a été plutôt moi la chose qui m'a marqué, c'est cette Et pourquoi petite histoire qui va arriver avec des espèces de machins qui apparemment bouffent des cerveaux d'hommes politiques. Donc j'en sais pas plus que ça. Mais, Brain Dead. Voilà, faut donner ouais, le nom. Brain Dead. yes. Ben oui. Voilà, ça te donne envie, ça, le truc avec des extraterrestres qui bouffent des cerveaux, qui attaquent les États-Unis. Je crois que les Kings pourraient faire n'importe quoi, même Polenta, je pense que je regarderais parce que voilà, il y a toujours cet humour chez eux, cette manière d'amener des choses dans les Voilà. épisodes qui m'ont toujours plu. Donc voilà, Tu aimes les showrunners, donc tu regardes. voilà, totalement. Ça me paraît logique, ça se tient. Et c'est tout ce que tu as retenu niveau actu ? Et c'est tout ce que j'ai. Parce que je trouve que le côté poster, ça passe pas très bien à la radio. Ah oui. Bon bah voilà. Non mais attends, j'en reviens. Donc, non, mais c'est très bien. C'est pour être sûr, pour pouvoir donner la parole à Elodie, qui elle a sans doute retenu quelque chose de moins graphique. Tout à fait. Faut espérer. En tout cas. Alors moi je vais vous parler de Captain Britain qui a une info un peu compliquée. Tout a commencé avec 2 tweets de Chiara McAvoy, qui est une artiste qui fait entre autres des artworks pour Marvel. D'ailleurs, si vous voulez aller voir sur internet, elle fait des trucs magnifiques. Et elle a tweeté une image d'un certain Captain Britain qu'elle avait dessiné, en évoquant la possibilité d'une série pour le personnage. Sauf que quelques heures après, l'info a été démentie. Et finalement, c'est revenu, comme quoi, donc Chris Lark, qui est un producteur de films indépendants, a confirmé qu'une série dédiée au personnage était bien en travaux, qu'ils avaient l'idée d'en faire une, sauf que pour l'instant, rien n'était négocié, et qu'ils en étaient qu'aux prémices et qu'ils comptaient le présenter à Marvel qu'en 2017. Donc pour l'instant, ils en sont qu'à l'idée, peut-être au début de l'écriture. Mais je trouvais que c'était une bonne idée d'avoir choisi Captain Britain parce que déjà, il est pas très connu. Donc du coup, je vais vous faire un petit historique. Oui. Il a été créé pour être l'équivalent de Captain America mais version britannique. De son vrai nom, Brian Braddock. Il est le fils d'une riche famille et dans sa jeunesse, il voulait être physicien. Sauf que comme dans tous les bons Batman, donc ses parents meurent dans un accident. Donc déjà, pas de chance. Ensuite, quand il travaille dans un centre de recherche sur le nucléaire, il va être attaqué par des terroristes et il va être blessé mortellement pendant sa fuite. Et Bah, donc, tiens. bah oui. Non, mais c'est plutôt original parce que il travaille dans un centre sur le nucléaire. Il aurait pu bêtement être touché par une fuite radioactive et devenir je sais pas quoi. C'est vrai. Mais bon. Un gros pudding à la menthe. C'est ça. Il aurait pu finir dans ma cave, en effet. On ne sait jamais ce qui est arrivé. Et Et donc pendant sa fuite, sa fuite nucléaire. Sa fuite nucléaire, voilà. Oui. Pourquoi pas 2 extraterrestres qui viennent d'Avalon débarquent et ils lui font choisir entre l'amulette du droit et l'épée de puissance, parce que l'autre il est en train de crever sur le trottoir, mais vas-y on te fait choisir. Et donc il va choisir l'amulette et il va devenir Captain Britain et sa mission sera de défendre la Terre. Donc parmi les pouvoirs, déjà ça va le soigner parce que sinon il serait mort, donc c'est pas très utile d'avoir un super-héros mort. Super-héros mort. Mais ensuite, il va avoir forcément une super force, des super réflexes. Il peut voler, il peut utiliser un champ de force. Et Il peut en supporter plus, la bouffe anglaise. surtout ça, c'est son plus grand pouvoir. Le truc, s'il avait choisi l'épée, il devenait je deviens la force toute puissante et il s'appelait Iman, c'est ça ou C'est Non, ça. c'est juste pour savoir. Il a pris l'amulette. Par contre, je suis désolé, mais il a choisi l'amulette. Et je sais pas pourquoi j'ai séparé le mot en 2 parties, mais pas comme c'est prévu. Donc c'est la mulette, donc la coupe mulette. Et j'imagine un super-héros façon coupe mulette. C'était Ouais, vachement surtout qu'on a sympa. dit pas graphique, mais elle nous a choisi un truc graphique quand même, quoi, là. Non, parce que c'est un dessin aussi. Oui, Oh, bon. mais c'est facile c'est à vrai. s'imaginer un super-héros avec un drapeau Anglais. anglais en guise de cape. Ouais, c'est vachement beau, ouais, je le vois d'ailleurs. Là. Voilà. Donc non, mais c'était une bonne idée parce que non seulement il est pas très connu du Mhm. grand public du moins, et en plus comme il est pas connu, il est pas rattaché, enfin à aucune série ou film de Marvel, donc il serait quand même assez libre de faire ce qu'ils veulent sur la série. Oui, sauf qu'il y a quand même le comics, donc à part ça, ils sont libres. Relativement. Oui, mais ils sont pas obligés de se bloquer dans un carcan pour être raccord avec les événements ou la chronologie s'il y a un film ou une
Ça a duré longtemps Thierry. chez Marvel, ce truc Ouh, ça fait un C'était en moment, ça. 76, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ça Ouais. date d'un petit moment quand même. Mais bon, c'est comme une fois, encore une fois, c'est un héros qui avait été créé, je sais plus à quelle occasion. Et très vite, c'est tombé les limites dans l'oubli, donc il doit pas y avoir grand-chose niveau comics non plus. Donc ouais, pourquoi pas. Chris Claremont, quand même, qui a fait ça, c'est-à-dire la tête à penser des X-Men, ouais, donc, ouais. Oui. Je chercherai, j'irai voir si je trouve dans les archives. Il reste plus que maintenant à attendre la version française avec François le Français. ou Super Français là, de chez Fluide Glacial avec de Gottlieb. Ça va être très embêtant si ça passe sur M6, ils vont censurer tout, ils vont même être obligés de censurer le drapeau s'ils font comme pour X-Files, donc ouais. Non, ça passera pas. Non, mais déjà qu'on a les visiteurs qui reviennent, alors s'il vous plaît. Ah ouais, c'est vrai en plus. Bon, on va passer sur autre chose. Est-ce que tu as d'autres news intéressantes ou pas? J'en ai une petite deuxième, si vous voulez, c'est très court. C'est Jonah Hill et Emma Stone qui vont débarquer sur Netflix dans Maniac. Et franchement, je pense que ça va être très très drôle. J'ai vu, parce qu'en fait c'est une série adaptée d'une série norvégienne, et donc j'ai regardé le trailer de la série originale, et juste le trailer, j'ai pleuré de rire. Donc pour le résumé, pour le résumer, ça se passe dans un hôpital psychiatrique, et les patients ils vivent dans leurs hallucinations, quoi. Et donc du coup ça donne des situations super drôles parce que t'as le décalage entre ce qu'ils imaginent faire et ce qui se passe réellement. Et je pense qu'avec Jonah Hill et Emma Stone dans une comédie comme ça peut être que drôle. Oui, je pense. En tout cas, si c'est bien fait. Et puis alors, par contre, la réalisation, c'est celui de la première saison de True Detective. Ah oui, quand même. Comment il s'appelle encore? C'est un nom japonais. Fukunaga, je crois, c'est ça. Et Ouais, là, c'est le seul truc qui me dit, tiens, dans une comédie, enfin une dramédie, oui, pourquoi pas? Peut-être ils vont faire une adaptation un peu plus sombre, j'en sais rien. Ouais, je sais pas. En tout cas, si la base est celle que j'ai vu aussi ce trailer-là, effectivement, ça peut être vraiment très drôle, ça peut être vraiment très intéressant à regarder. Et puis bon, au moment où ils l'ont annoncé qu'il n'y avait encore personne qui avait acheté la série, je savais pas pourquoi, je sentais que Netflix était derrière. Je sais pas pourquoi, hein, je commence à savoir qui va acheter quoi maintenant. Je le sens. Même le côté reboot et remake, je le sens aussi. Bon, il y en a d'autres que je ferais mieux de pas sentir non plus, mais je sens les choses. Bon, c'est tout ce que tu as retenu? Ouais, c'est tout. Ouais. Si, j'en avais une autre. Ah. Si, c'est vrai. Mais c'est graphique encore, j'ai vu la tronche du nouveau MacGyver, donc... Oui, mais ça, je l'avais retenu dans ma liste des trucs à parler pour l'actu, donc c'est Lucas Steele, qui est... Tout ce qu'il a fait de vraiment connu, c'est dans les derniers X-Men. Et voilà, ouais, il est jeune, il est blond. Et il y a une ou deux photos où on le voit avec des longs cheveux et qui ressemble un peu vaguement à ce qu'on pourrait imaginer de MacGyver, mais Non, mais si, il y a quelque chose que tu as oublié. Tu peux redonner son nom? Lucas Steele. Il s'appelle Till. Oui. Qui dit Till dit Tilk. Qui dit Tilk dit Stargate, dit Richard Anderson, donc dit MacGyver. C'est pour ça qu'ils l'ont pris, en fait. Oh là 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 là. Je pense pas. On va peut-être passer à autre chose parce que là, à part ça, ils ont enfin trouvé le gars et ils vont sans doute nous décevoir encore plus. On verra. Alors, par contre, moi, de ce que j'ai retenu niveau actu, bon, c'est pas tout frais, mais c'est le truc qu'on attendait tous, qui est arrivé et qui a quand même surpris des personnes, c'est le Person of Interest qui est annulé. Voilà, tout simplement, avec une saison écourtée, diffusée au lance-pierre. Maintenant, il y a cet espoir que quelqu'un reprenne le flambeau pour d'autres saisons, parce qu'il y a quand même une base solide de fans derrière. Personnellement, j'en suis pas plus fan que ça, et je pense qu'ici... ça réagit pas trop, donc ça va être le cas aussi pour tout le monde. Je fus fan il y a bien longtemps, mais là, je dois dire que j'ai dû patiner au milieu de la saison 4 et m'endormir en me disant, ouais, mais... Enfin, 4, ou je sais plus où je suis exactement, mais... De toute façon, c'est pas plus loin que la 4, vu que la 5 va seulement arriver. Donc, Ouais, bah oui, donc... non, mais je trouvais ça d'un ennui... assez ennuyeux, on va dire. C'est dommage parce que l'idée de base était bonne et je pense qu'ils ont fait une erreur de casting
en supprimant un personnage et en la remplaçant par 2 personnages épouvantables à la place. Donc voilà, je pense que c'était juste tout bête et que ça a commencé à perdre beaucoup d'intérêt à partir de ce moment-là. Mais Bah, c'est ouais. juste mon opinion. Moi, bien bah, sûr. pareil. J'ai jamais vraiment suivi. J'ai dû regarder quelques épisodes comme ça quand je passais devant la télé et que ça a été diffusé sur TF1. J'ai jamais vraiment accroché à l'histoire. Et puis, bah, vu ce que je lisais des gens, ce qu'ils en pensaient sur la dernière saison, c'était quand même prévisible que ça allait être annulé, quoi. Bon, on verra s'il y a un chevalier blanc qui vient sauver tout ça pour les fans, ou si finalement, bah non, tu resteras là où tu es. Peut-être Hulu, c'est les spécialistes pour récupérer les Ouais. perdants. Sauf que Hulu, ces derniers temps, commence à avoir quand même un bon nombre de bonnes séries et plus trop de perdants quand même, hein. C'est vrai. Donc, non, là, je pense plus à... Ah bah non, Yahoo, ça n'existe plus. Ah, je suis bête. Voilà, ça va être récupéré par Yahoo. Ouais, Ça c'est va être le- la nouvelle blague. Mais vous êtes récupéré par Yahoo? Bah oui. Ouais. Yahoo va lancer un nouveau service, rien que pour cette série-là, se casser la figure à nouveau, râler, bon voilà, non, c'est l'histoire qui se répète. Et atterrir dans la cave de Nimatrix. Ouais. Voilà. Mais Exactement. je vois pas trop d'ailleurs qui irait se pencher sur personne comme ça, parce que franchement, Tu vois personne, quoi. ouais, c'est ce que je voulais dire. Et voilà, et puis que le monsieur Nolan, je pense que lui aussi, il doit en avoir un peu marre, donc il a Oui, c'est peut-être ça. envie de faire autre chose. Je pense que c'est bien de peut-être passer à autre chose aussi, effectivement. Par contre, mon dernier truc que j'ai retenu, parce que voilà, il y a Elijah Wood aussi qui arrive dans la série de Dirk Gently. J'aime beaucoup la série de romans, donc ça m'intéresse. On n'en sait pas plus, c'est juste que c'est l'assistant, ça n'apporte rien. Par contre, plus proche, oui, c'est ça, plus proche de nous, je vérifie quand même 2 secondes la date. C'est à partir du 7 avril que va débarquer sur donc le site de la RTBF en Belgique le prochain thriller de la chaîne en web-série qui s'appelle Burkland. C'est une série qui a été tournée, je pense que globalement à l'iPhone. Voilà. Ça parle d'un couple qui est en vacances de noces, en voyage de noces, et sur voilà, près de Burkland, une petite bourgade américaine, si je me trompe pas. Quoique, voilà, je vérifierai, mais voilà, il y a un petit diner américain qui se trouve là, il s'arrête à ce moment-là, et il y a tout un tas d'attaques un peu bizarres qui arrivent, des gens qui ont l'air un peu morts-vivants, et ils se retrouvent retranchés là-dedans, et tout ce qu'on voit, c'est ce que a filmé la femme via son téléphone qui a été retrouvé par une enquêtrice, et on va essayer de voir où ça nous mène, est-ce qu'on va retrouver les personnes, ne pas les retrouver, donc c'est à partir du 7 avril, 2 épisodes par semaine, tous les jeudis. Donc sur le site de la RTBF que je mettrai dans la description du podcast. C'est peut-être une série que vous pourrez voir facilement cette fois-ci, parce que je pense qu'il ne bloque pas trop géographiquement sur le web. On verra bien, mais voilà. Donc une série venant de la RTBF qui m'a agréablement surpris avec la Trêve et d'autres web-séries. Le premier thriller qu'ils font justement en web, parce qu'en général c'était des comédies, et puis le tout tourné grâce à un smartphone. Je me dis pourquoi pas. Si c'est bien écrit, si c'est bien joué, à voir. Donc ça que je retiens, c'est pour dans à peu près 2 semaines, je pense, si je me trompe pas. 1 semaine et demie, 2 semaines. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des actus. Il y a, oui, comme tu disais, il y a plein de choses qui ont été renouvelées, d'autres pas, d'autres qui sont en attente, et d'autres qui me font mal d'attendre jusqu'aux upfronts. Comme par exemple, voilà, savoir si Limitless reviendra. Si... Non, c'est pas renouvelé. Déjà, non? Non, pas déjà. Life in Pieces aussi, moi j'attends ça avec impatience de savoir si ça va être renouvelé. Donc il y en a plein que j'attends. D'autres, je me dis, bon, si c'est pas renouvelé, tant pis. Mais ça, on y reviendra au moment venu. Je pense qu'on aura un épisode qui tombera en plein dans l'Upfronts, donc on aura de quoi en parler. Un long épisode de 3 heures à tous les coups. On va... On va passer au coup de cœur et coup de gueule, et je pense que je t'ai tendu une perche, Nimentrix, en disant Limitless. Est-ce que je me trompe? Non. Ah oui, mais alors ils vont dire, voilà, la dernière fois qu'il est venu, il nous a parlé de Limitless, il revient, il nous parle de Limitless, donc en fait, il Non, mais depuis, ça a évolué. Que Limitless, et depuis, surtout, en effet, voilà, il y a eu 3 séries qui étaient ensemble,
qui étaient tous potentiellement avec un pilote qui pouvait faire que c'était bien ou que c'était tout pourri. Je pense donc au passage à Quantico et Blind Spot et Limitless. Et en fait, avec le même principe, gentiment, d'avoir peut-être une enquête par semaine ou un truc qui pourrait servir d'une enquête par semaine derrière. Enfin, en tout cas, particulièrement Blind Spot par rapport à Limitless. Et puis après, de dire, on peut faire un truc bien chiant qui va durer 1 saison, 2 saisons, 3 saisons, où on aura toujours ce principe Le procédural classique du voilà, talk show, quoi. Ouais. d'avoir un personnage qui est là, qui travaille au FBI, mais qui en même temps on ne sait pas pourquoi, que ceci, que cela. Et puis on peut décider en fait de prendre tout ça et de faire partir tout ça complètement n'importe comment, partout et nulle part. Et ça, Je sais pas si tu l'as senti, Elodie, comme moi, mais il a failli utiliser le mot partir en couille, mais il a pas osé. mais non, j'ai pas obligé, parce qu'on a dit qu'aujourd'hui on ne disait pas de gros Ah mots. non, mais là on est... Mais surtout qu'il y a un épisode... on est par rated M for mature, tout ce que tu veux, donc c'est bon. Alors justement, il y a un épisode de Limitless qui est excellent à propos de ça. C'est-à-dire qu'il y a un épisode qui se passe où il est recruté à un moment par la CIA pour une enquête particulière où il y a en fait un tueur en série. Donc on s'attend à avoir un truc, oui alors là, celle-là, elle a été égorgée, violée, 35 coups de couteau. Et là, stop, tout d'un coup, il y a un petit monsieur qui arrive avec une tête de lézard et qui dit « Ah non, attendez, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça ». Comment ça? Et Brian, évidemment, qui a pris sa petite pilule. Mais non, tu peux pas faire ça. On peut pas parler de choses aussi méchantes à la télévision. Il y a des gens qui regardent et tout. Et non, mais sérieux, je dois faire une enquête. Oui, mais alors, on va prendre tous les mots et on va les remplacer par des mots gentils. Alors là, quand il dit viol, on va dire il a fait un câlin. Là, quand et les 25 coups de couteau, on va dire qu'il lui a mis des bisous. Et puis voilà, et puis tous les éléments un peu gênants, on va les virer. Et à un moment, c'est pareil, il se retrouve dans une pièce, il dit mais c'est quoi en fait? C'est censé être la morgue, mais non, c'est pas la morgue parce qu'il a mis plein de choses gentilles à la place pour pas qu'on voit ça. Et en fait, les dialogues sont totalement réécrits, si bien que quelqu'un qui regarde ça se dit mais what the fuck, quel est le rapport entre ce qu'on voit, ce qu'il raconte et les dialogues? Non, mais vous inquiétez pas, il est en train d'enquêter sur un serial killer, mais on peut même pas dire le mot serial killer. Et tout l'épisode se passe comme ça, avec cette gentille petite bestiole qui est là pour censurer. Alors on se dit, d'accord, ils sont fous. Ça a commencé, je dirais, vraiment à partir grave en houille, à partir d'un certain épisode 9, Headquarters, où tout d'un coup, il a décidé que, voilà, je veux mon quartier général. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais il a décidé en fait qu'il voulait son quartier général comme les super-héros. Ouais. Et en fait, il leur a proposé en une journée de résoudre tout ce qui n'allait pas pour la FBI. Et ça donne un épisode complètement frappadingue. Étonnamment, je pense que c'est l'épisode où t'as la commande initiale. Oui. Et puis t'arrives là, ouais, c'est ça, l'épisode 9 qui est en général le nombre d'épisodes que vous commandez, voire un peu moins, un peu plus. Et là, oui, je pense qu'on sent que c'était la première partie, puis là, hop, on est reparti dans autre chose. Et jusque-là, ça n'a pas diminué, ça continue, ça va encore plus loin. Ah oui, Et pourtant, il y avait déjà des prémices dans les épisodes avant, aux alentours de l'épisode 4-5, on sent quand même déjà quelques petits trucs. Mais là, c'est vrai que le truc, il a switché complètement à partir du 9. C'est pas désagréable à regarder jusque-là, mais à partir de ce moment-là, tu te dis, j'ai bien fait de regarder jusque-là parce que vraiment, ça vaut le coup. Ça fait penser aux Simpsons. Il y avait des épisodes des Simpsons qui étaient comme ça, qui commençaient avec une histoire, qui était n'importe quoi, du style, on va à la centrale nucléaire, et puis tout d'un coup, il se passait un truc qui avait rien à voir, et puis on partait là-dessus. Mais le scénario, non, mais le scénario, on n'en a rien à foutre, en fait, on part dans notre délire. Et là, ça donne des choses assez extraordinaires. Il y a l'épisode où, en fait, le méchant qui s'occupe de lui pour lui donner ou pas les petites doses qui doivent lui permettre de survivre à la pilule, lui raconte sa vie sous forme de comics. Et ça donne un truc délirant. Pendant que ce temps-là, en plus, sa sœur est en train de flirter avec un des agents. Et le truc part en délire. Il y a aussi l'épisode où ce pauvre monsieur, un des agents s'est fait blesser, et donc il faut trouver un moment un remplaçant pour s'occuper de Brian. Et là, c'est pareil, on a l'impression d'être dans un épisode anglais, parce que le casting pour arriver à trouver quel va être le bon agent et l'espèce de fou qui est recruté d'ailleurs à ce moment-là, fait qu'on se dit mais l'histoire, on en fait quoi? Non, mais donc en fait, pour revenir là-dessus, il y a aussi un épisode avec une sorte
de parodies, un épisode qui s'appelle Undercover, donc il y a peut-être des séries genre Alias et autres qui s'en prennent un peu plein la tronche, avec une superbe agent secret qui est là, et on s'attend à des tas de choses assez bizarres. Oui. Donc en fait, la série, jusqu'à l'épisode, pour revenir sur ce que tu disais, je dirais jusqu'à l'épisode 16, donc l'épisode Sans, dans lequel il y a le côté comics, il y a ce côté délirant. Là, les 3 derniers épisodes sont certes délirants, mais un peu moins, parce ils ont voulu revenir sur une trame, essayer de faire un peu avancer l'histoire, et on va un peu moins loin dans le délire quand même. On est revenu à des choses un peu plus classiques, si ce n'est des sous-titres en russe de temps en temps. C'est un peu plus soft. Il y a un peu moins de... Mais ça peut pas non plus tout le temps être le cas, parce que je pense qu'après ça pourrait s'essouffler, ils auraient plus d'idées pour la suite, surtout s'ils veulent, et s'ils ont la possibilité de faire une saison 2, ce serait quand même dommage de griller toutes les cartouches comme ça, et puis surtout de pouvoir se dire, ok, bon, on revient quand même sur la trame de fond, parce qu'il y a quand même une trame de fond dans cette... dans tout ça, il y a une trame qui est quand même assez... Elle est plus sombre que oui. qu'on voit d'habitude. Hein. Oui, c'est quand même très sombre, il y a quand même plein d'enjeux, c'est pas juste le gars qui fait l'imbécile, il fait l'imbécile parce que c'est un adolescent, mais derrière, il y a quand même des enjeux qui sont très très graves et qu'on comprend très vite. Dès le premier épisode, on comprend très vite et on sait qu'il faut qu'il fasse gaffe à tout ça, parce que, sans spoiler ou quoi que ce soit, il faut bien comprendre que il est tenu par ce personnage, sans vouloir essayer de spoiler quoi que ce soit, mais par ce personnage qui lui donne cet antidote qui lui permet de prendre du NZT sans souffrir, sans avoir les effets secondaires et surtout sans mourir tout simplement. Mais il lui dit clairement que qu'il a besoin de lui au FBI, il faut qu'il fasse ce qu'il lui demande, parce que s'il ne le fait pas ou s'il fait savoir qu'il est utilisé, il va le faire souffrir plus que s'il avait juste arrêté le NZT. Donc et puis il y a aussi toute la relation avec sa famille qui va... Sa qui est famille aussi touchée. compliquée. C'est ça, on comprend très vite aussi qu'il n'est pas le seul à pouvoir... en souffrir. Il y a ses proches qui peuvent en souffrir, et pas qu'un peu. Il est très très dangereux, et le gars il est tout puissant. Il sait tout ce qu'il fait. Il peut pas faire un pet de travers sans que le gars il le sache, quoi. Là où ça devient aussi très compliqué, c'est que le monsieur en question, sur lequel on ne peut pas spoiler, enfin sa partenaire Rebecca Harris, suite à cette expérience NZT, a vu son père disparaître, et le meurtrier en question, de son père, et le type en question, et que là, justement, la trame de ces 2 ou 3 derniers épisodes, c'est justement la découverte par Rebecca d'une éventuelle trahison de Brian, alors qu'en fait, il ne trahit rien, il essaie juste de maintenir tout le monde en vie en ne révélant rien. C'est ça. Donc, mais ça, c'est quelque chose qui est en filigrane depuis, c'est ça, l'épisode 4-5, et qui court et qui grossit justement comme ça, et il prend énormément de risques. Il sait très bien que tout ce qu'il risque de faire, c'est de faire croire qu'il est quelqu'un sur lequel on peut pas compter, et quelqu'un qui peut trahir n'importe qui, et c'est très dangereux pour lui, et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il est mal barré. Ce qui est intéressant avec son personnage par rapport au personnage des autres séries dont on parle habituellement par rapport à ça, c'est que lui se prend pas au sérieux. Enfin, je veux dire, tout ce qui est énervant dans Blind Spot ou Quantico, c'est-à-dire ce côté, ah mon Dieu, j'ai l'avenir du monde. Lui, il a ce côté, en effet, un peu Jean foutiste et incroyablement, je vis la vie. Il a raison en fait, parce que d'une certaine manière, il peut très bien crever demain ou après-demain, parce que à partir du moment où il n'aura plus le remède, il sait pas ce qui peut lui arriver. Mais en même temps, il est incroyablement humain. C'est ça. On se sent très proche de lui, parce que il y a des séries dans ce genre-là, comme par exemple Castle et d'autres, où il y a toujours ce personnage, même à la limite mentaliste. Il y a des personnages où il y a la figure de la police ou du FBI, etc., qui est là pour faire régner l'ordre, et puis t'as le petit troublion qui est là. Mais lui, en plus d'être comme ça, on se sent très très proche de lui, beaucoup plus que de Richard Castle ou de je sais plus son nom dans The Mentalist. Et c'est ça qui fait qu'on accroche à cette série, en plus du côté délirant, c'est que
Oui, c'est humain, on se prend pas au sérieux, alors que il y a de quoi se prendre au sérieux vraiment là-dedans. Hein. Dans ce qu'il vit, il y a de quoi vraiment faire très très gaffe à ça, quoi. Ils ont évité le gros coup bateau de la love story entre lui. Pour l'instant. Ouais, bah, en même temps, il part dans tellement d'aventures à côté, il est tellement, d'une certaine manière, dans quelque chose d'assez puéril, qu'il y a suffisamment de décalage entre les deux pour C'est vrai que c'est pour plus. l'instant, ils évitent ça. C'est plus comme une sœur que comme une. Ouais. Ouais, parce que là, c'est vrai quand je réfléchis à d'autres séries, à cet effet Clair de Lune, hein, donc la série avec Bruce Willis, on n'a pas, on le sent dès les premiers épisodes que ils ne s'aiment pas, mais ils sont là pour finir par s'aimer. Et après, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, parce que c'est malheureusement un truc facile pour beaucoup de scénaristes et créer une tension un peu sexuelle entre deux protagonistes. Mais là, je pense que ils sont vraiment pas partis là-dessus. Et là, on est voilà déjà 19 épisodes sur une saison. Ben, je crois qu'on a quasiment terminé la saison. 22. Voilà, c'est ça. Il en reste encore 3. Je les vois très mal partir dans cette direction-là, ou alors ça n'aurait aucun sens. Surtout que là, ils sont plutôt partis pour se flinguer l'un l'autre vu la fin du 19e. Voilà. Donc, et que le dernier, le 21 et le 22, c'est un épisode en 2 parties. Donc, Ouais. je pense qu'on va pas totalement vers ça pour l'instant. De mon côté, moi je vais commencer par le coup de gueule cette fois-ci, si ça vous embête pas. Mon coup de gueule, justement, c'est un autre procédural. Un autre procédural où il y a une personne dedans qui est un peu décalée, qui est un peu je m'en foutiste, etc. Et qui, avec une trame aussi un peu sombre derrière, c'est Lucifer. Lucifer, c'est une série que je défends, que j'aime regarder, que je regarde, voilà, je suis au 9e épisode, je suis à jour dans la série. Mais ça commence à faire long, ces épisodes où en gros on attend les 5 dernières minutes pour te balancer le petit truc qui te dit oh putain ils ont fait ça, oh putain il va se passer ça, ou alors ça y est on arrive à avoir un petit fond un peu intéressant derrière entre deux affaires plus ou moins intéressantes de la police. Ça commence à vraiment m'énerver parce que je sens qu'on me mène en bateau, qu'on m'a promis quelque chose et que finalement c'est plus ça du tout. Je sais pas si ici il y en a d'autres qui regardent voilà Lucifer. Le problème de Lucifer, enfin déjà en plus, à la base c'est quand même sorti, si je dis pas de bêtises, de Comics Vertigo Ouais, c'est ça. où la base était hyper intéressante. Les premiers épisodes étaient entre guillemets alléchants. On disait tiens, il va y avoir quelque chose là. Et en fait, ça fait 3 épisodes où je m'ennuie en fait. C'est devenu super standard. Enfin voilà, Ouais. c'est le même principe que du Castle ou d'autres choses de genre. C'est-à-dire voilà, on fait un truc, on fait un bidule et puis bon, on attend et les gars, on est content, on en est arrivé à 9. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que justement, on est arrivé à 9, on est peut-être arrivé à un... Voilà, c'est un peut-être le point de Beatless. Non, mais un point culminant de la commande, et peut-être que maintenant, il va y avoir d'autres choses. Parce que oui, il y a des sous-strates qui se font, il y a des trucs qui sont pas inintéressants, mais le personnage a évolué d'une façon bizarre, il est beaucoup moins intéressant, beaucoup moins classe dans ce qu'il fait. On limite ouais il s'appelle Lucifer mais il pourrait s'appeler Robert, ce serait pareil. Oui, c'est ça qui est fou. C'est ça, c'est depuis 3 épisodes mais je m'ennuie. Il n'y a pas ce côté. Bon, après c'est bien aussi de ne pas trop surutiliser le côté démoniaque, le côté machin, voilà. Mais on n'utilise même plus le côté où justement il faisait voir son vrai visage, où il manipulait un peu les gens. Là, c'est gentillet, quoi. Ouais, non, ça devient vraiment le procédural classique. J'espère, parce que vraiment j'ai envie d'y croire. J'espère que les prochains épisodes seront beaucoup mieux que ça. Mais là, ça fait 3 épisodes de suite où je me dis, ça devient vraiment compliqué à regarder. Là, on l'a adouci, on l'a rendu gentil, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est bien, on voit qu'il a... Bon, après, ça s'explique par rapport à plein de choses qui se trouvent dedans, j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui ne regardent pas, mais qui font qu'il commence à avoir une espèce de conscience, une conscience humaine, une transformation en lui. Oui, c'est très bien, on peut comprendre les choses, mais on ne passe pas de Lucifer, voilà, prince des enfers, à
un gars qui porte le même nom, qui vit à Los Angeles et qui est vaguement au moins sympa à regarder que David Duchovny dans Californication, du même créateur en plus. Ce qui est étonnant par rapport à ça, et moi, le personnage de Lucifer, au départ, justement, de par la trame et la manière dont ils l'ont fait, me faisait penser à Spike dans Buffy contre les vampires, c'est-à-dire un personnage qui, à l'origine, est quand même un méchant et qui va connaître une forme de rédemption. C'est ça. Quelque part, mais qui, même quand il est, entre guillemets, obligé, plus ou moins, d'être du côté du gentil, il en garde quand même son côté vachard, son humour à la con et des tas de choses de ce genre. Alors que là, en effet, oui, on a l'impression ou alors ils vont nous faire le coup de ah mon Dieu, il va y avoir un drame et tout d'un coup, il va retomber du côté obscur de la force. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Là, il est en train de devenir un bisounours. Ouais, mais vaguement, en fait, oui, dans la trame où en gros il devient plus vachard ou quoi que ce soit, dans le dernier épisode, on voit qu'il y a un petit truc qui le fait un peu tilter, voilà, et bon, ça arrive encore une fois à la fin de l'épisode. Mais non, ça devient compliqué à regarder. Non mais voilà, ça m'énerve vraiment cette série-là parce que l'acteur principal Tom Ellis me plaît vraiment beaucoup. Il y a un potentiel fou, surtout que voilà, c'est Tom Capinos qui est derrière. Mais la flic, plus je la vois, plus j'ai envie de la baffer. Et son ex-mari apparemment sert un peu à quelque chose maintenant dans l'histoire. Mais c'est ça qui est dommage, c'est que en général, une série que moi j'aime bien, ou en gros qui pourrait fonctionner sur moi, c'est les personnages, la globalité des personnages, je les aime bien. Ou en tout cas, je les déteste pas. Là, c'est genre, ils m'emmerdent. Donc je sais pas par rapport à toi, mais... Ce qui est dommage, c'est de gâcher en fait le talent en plus de l'acteur principal. C'est vrai qu'on sent qu'il est capable de pouvoir jouer avec un assez large registre. Bon, c'est vrai que en face, l'angélique dame est un peu énervante. Et je pense que voilà, c'est aussi le plus important maintenant dans toutes ces séries-là, c'est qu'en effet, il y a un personnage central, mais si on n'arrive pas à s'attacher du tout aux personnages qui tournent autour, et là justement je parlais de Spike et de Buffy, la magie chez Buffy, c'est le côté Scooby Gang, quoi, qui faisait qu'en effet, exactement. il y avait Buffy, mais qui, au-delà de ça, était un peu bœuf parce qu'elle passait son temps à buter des vampires. Mais à côté, il y avait tous les personnages qui tournaient et qui avaient leurs faiblesses, leurs petites choses qui faisaient que ça enrichissait tout ça. Et c'est vrai que ça manque souvent dans les trames de séries maintenant. Ouais, c'est et ça. là, ils ont même gâché ici la psy qui est dedans. Ils l'ont gâché aussi au fur des épisodes. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ils sont en train de gâcher tous les personnages. L'écriture des personnages se plante totalement. C'est vraiment triste. Surtout que là aussi, l'actrice, moi je l'avais vue dans Suits, où elle jouait de manière extraordinaire. Elle a un potentiel et on sentait justement que ça, c'était quelque chose d'hyper intéressant à développer. Et ouais, bon, je sais pas, ils ont peut-être décidé. On va peut-être faire tout pour que ça marche pas. Je sais pas, ils veulent peut-être passer à autre chose. Ouais, c'est quand même qu'on se s'aborder quand même. Non, mais je pense qu'ils ont, pour l'instant, s'ils ont la chance de pouvoir continuer un peu et de recadrer après la 9 en se disant oui, il faut peut-être qu'on revienne aux fondamentaux. On le saura la prochaine fois si j'ai arrêté la série ou si j'ai continué. Et moi aussi, on verra bien. Voilà. Bon, par contre, c'est vraiment polenta ce soir. On perd on est déjà pas beaucoup, mais on perd des personnes en chemin. On a perdu Elodie qui devrait arriver. Je la vois se connecter, mais elle a des problèmes de connexion. Bon, c'est pas très grave, on va faire avec. On commence à avoir l'habitude maintenant. Niveau donc coup de gueule. J'ai donné le mien. Est-ce que toi t'en as un? Non, ça peut sembler bizarre que moi j'ai pas de coup de gueule, mais en fait, voilà, il se trouve que ces derniers temps j'avais pris quelque peu du retard par rapport aux séries et que j'ai préféré me consacrer à la qualité. Et donc je ne viendrai donc c'est pas difficile d'avoir des coups de gueule. Voilà, dans ces cas-là, de dire du mal de séries que j'ai juste cité très vite, très rapidement tout à l'heure, mais que je ne regarde plus trop. Donc voilà, non, Très bien, je vais donc, en attendant qu'il revienne, je vais passer à mon
à mon coup de cœur. Mon coup de cœur, j'ai voulu en parler la dernière fois. C'était Flaked avec Will Arnett, enfin et avec Will Arnett sur Netflix. C'est une série qui est arrivée un peu dans la même veine que Love, cet extrême booze de Judd Apatow. J'avais peur. Je me suis dit, ils m'ont sorti un truc comme ça. J'aime beaucoup Will Arnett, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup l'acteur. J'avais quand même peur qu'il me fasse du job façon Arrested Development dans une comédie dramatique, enfin une espèce de romance un peu dramatique. Eh bien, en fait, non. Il est très intimiste, il est très naturel dans sa façon de jouer, beaucoup plus proche d'un BoJack Horseman dont il est aussi le créateur. Non, Flaked, et je vois que Elodie est revenue. Moi, ça m'a énormément plu. J'ai accroché dès le premier épisode et j'ai pas pu lâcher jusqu'au bout. Par contre, Elodie pourra casser mon coup de cœur, mais moi, ce que j'ai aimé là-dedans pour clôturer un peu ce coup de cœur là, c'est que c'est une ambiance, c'est une façon de un côté feel good dedans, alors que l'histoire, pour rappel, c'est quand même un gars qui a des problèmes d'alcool, qui a eu apparemment un gros accident, ça on le sait dès le départ, un gros accident qui l'a un peu obligé à faire partie des alcooliques anonymes. Donc il vit ça plus ou moins bien, avec quelques petits twists dont on connaît les tenants aboutissants dès la fin du pilote. Mais après, il y a aussi le côté où, sans vraiment le vouloir, il va un peu draguer la fille que son meilleur ami avait en vue, et ce n'est pas la première fois. Même si là, il a tout fait pour ne pas le faire, c'est plus fort que lui. Lui, il l'attire, alors que son meilleur pote, en même temps, il le fait exprès. Il prépare. C'est quelqu'un qui prépare, qui va lire le livre que la femme aime pour essayer de trouver une petite phrase à lui dire pour un peu faire mouche. Il va préparer ça pendant des semaines pour pouvoir lui dire 2 mots, alors que lui, il s'amène, il est là, il arrive à lui parler directement, et ça colle presque automatiquement. Enfin, voilà, c'est une comédie, enfin une dramédie romantique, comme je disais, qui se suit très très bien, qui, j'espère, attention, ce que je vais dire, c'est quand même assez rare, qui, j'espère, n'aura qu'une seule saison, parce que sinon ce serait gâché ce qu'ils nous ont proposé dans ces 8 épisodes. D'accord, c'est passé sur Netflix. Hein, c'est sur Netflix, la saison entière. Vraiment, c'est quelque chose que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et je pense que c'est justement pour ces raisons, les raisons pour lesquelles j'ai aimé la série, c'est les raisons pour lesquelles justement Elodie n'a pas aimé, en fait. Je vais pas dire que j'ai pas aimé, c'est juste que c'est le problème avec les séries Netflix, c'est que faut en regarder plusieurs avant d'être convaincu, enfin plusieurs épisodes. Et j'ai regardé que le pilote, et je pense que si j'avais continué, peut-être j'aurais bien aimé, mais ça met du temps à s'installer. C'est-à-dire que au premier épisode, c'est le petit twist final qui va nous accrocher. Ouais, et sauf que tout le reste de l'épisode, je me suis ennuyée, en fait. J'ai vu une bande de potes, voilà, qui déambule dans les rues, qui vit sa vie, et voilà, c'est tout. Et ça, moi, j'ai pas trouvé ça très drôle, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Ce n'est pas forcément très drôle tout le long. Il y a des moments qui sont drôles par décalage, hein. Je pense que ce que tu dis est vrai avec Netflix, c'est souvent le problème, c'est qu'il faut 2-3 épisodes. C'est vrai avec toutes les séries, mais Netflix a quand même le pompon pour ça. Moi, j'ai accroché dès le pilote, parce que j'en sais rien si j'ai compris ou quoi que ce soit, voilà, je vais pas dire ça, mais que c'était vraiment un épisode pour passer l'ambiance et pour comprendre vraiment où on était. Et ça a tellement bien fonctionné sur moi que je ressentais limite la chaleur qu'il y avait sur place. Cet effet un peu humide de Los Angeles, enfin une chaleur sèche, humide, enfin un truc un peu bizarre, je sais pas. J'étais peut-être dans le bon état d'esprit pour regarder ça et pour la comprendre. Alors que toi, peut-être ça t'attire pas dès le départ, et que tu te dis je vais regarder parce qu'il y a Will Arnett aussi. J'ai regardé parce que je regarde un petit peu tout déjà, voilà. Et c'est vrai que c'est pas le genre de série que je regarde d'habitude. Et non, mais je comprends, je pense que c'est vraiment une bonne série, et que c'était juste pas la série faite pour moi. Voilà. Mais peut-être je lui donnerai une seconde chance en regardant plusieurs à la fois, et peut-être que je finirai par bien aimer, qui sait. Oui, peut-être. Bon, après ça n'arrive, enfin c'est pas le même genre non plus, mais on n'arrive pas. Faut pas s'attendre à avoir un nouveau Master of None.
Oui, non, mais déjà dès le départ, ça part pas dans le même humour, c'est Non. pas. Non. Vraiment, là, si on veut comparer, on est vraiment beaucoup plus proche ouais, de Love, si on veut rester sur Netflix, quoi. Sauf que là, c'est le Love qui a réussi, quoi. Mm. Bon, ça c'est encore une fois personnel. Je sais que je vais me faire cracher dessus, je vais me faire lyncher. Bon, bref. Ça, c'était mon coup de cœur. Donc, mon coup de gueule, c'était Lucifer, et j'ai expliqué pourquoi. Maintenant, que tu es là, que ton son m'a l'air ok, je vais Oui. vite te donner la parole pour ton coup de cœur et ton coup de gueule. Si on Oui. a. Alors, Mais désolé, déjà ma box a décidé que c'était un jour férié. c'était une box Mais en carton. c'est ça. Mhm. Donc mon coup de cœur, ça sera pour Better Call Saul, parce que je pense que c'est l'un des meilleurs spin-offs qui a jamais été fait. Déjà parce que c'est une très bonne série en elle-même, Oui. qu'elle a une photographie hyper travaillée, Mhm. que le scénario est impeccable, que les personnages aussi sont impeccables, mais aussi parce que c'est une série qui a su se démarquer complètement de Breaking Bad, parce que déjà je pense qu'on peut la regarder sans connaître la série originale, que ça Exactement. nous empêche ni de la comprendre ni de l'apprécier. Mhm. Et en plus, elle a su se différencier complètement en changeant de cadre, d'ambiance, de style, tout ça. Puisque pour Breaking Bad, on avait une série plutôt sombre, parfois violente, plutôt d'un thriller avec un anti-héros très charismatique. Alors que dans Better Call Saul, on est plus dans un drama plus posé, plus coloré, avec un personnage principal qui est vraiment un loser. Et on a aussi beaucoup d'humour, avec des personnages plus ancrés dans la réalité. Et même si au début on attendait qu'une seule chose, c'était d'arriver au point où Saul ouvre son propre cabinet et va rencontrer Jesse et Walter, maintenant je pense qu'on arrive à un point où on s'est habitué au rythme plus calme et qu'on s'est attaché à sa propre histoire et que finalement on n'attend plus vraiment de voir la connexion flagrante avec Breaking Bad et que c'est vraiment une série qui a su vivre par elle-même. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, Mais je mais pense, je pense comme toi, c'est vraiment ça, c'est qu'elle a réussi, surtout en saison 2, à se démarquer. Mm. Elle garde sous le pied, je pense, des petits clins d'œil à Breaking Bad pour les quelques fans qui regardent la série pour cette raison-là. Mais je pense que c'est un bon choix quand même de se dire on va aller dans une autre direction parce que sinon ça va être juste bah oui c'est bon on a compris. Une fois qu'on sera arrivé avec la même ligne du temps que Breaking Bad, ben voilà on sait où ça va aller. Mm. Donc là je pense que ouais, effectivement c'est une bonne chose, même si je trouve que la saison 2 patauge un peu. ouais, ça tourne toujours un peu autour du même problème, on va dire. Oui. Mais je pense que c'est pour faire le lien, enfin, vraiment donner sa place à, je sais plus comment elle s'appelle, sa copine blonde. Ouais, je pense que c'était vraiment pour lui donner sa place à elle. Oui, effectivement. Toi, Nimentrix, tu le Ah, regardes? moi, alors ce qui était. Je vais me permettre de dire que j'aimais pas Breaking Bad. Enfin, Oui, tu j'étais peux. pas. C'est pas que j'aimais pas. Je reconnais les qualités de cette série en fait. Enfin, j'ai vu. J'ai regardé, mais c'est vraiment pas le genre de série qui m'a accroché, même si je reconnais qu'il y a une sacrée qualité formelle derrière. Mais par contre, c'est vrai que le personnage en lui-même, ce personnage était intriguant. Et là, au début, je me suis dit, j'y vais pas, parce que justement, il y a Breaking, et que justement, c'est bien d'avoir pris. Voilà, il existe en tant que lui-même, et en effet, c'est pas une sous-ressucée d'un truc qui va nous ramener toutes les 30 secondes à ça. Donc, En même Donc, temps, c'est vrai que Bob Odenkirk est quand même un acteur qui... Bon, après, encore une fois, on aime ou on n'aime pas, mais je pense que sans lui, Better Call Saul ne fonctionnerait absolument pas. bah, Bien oui, sûr. Il y a d'autres personnages qui sont très bons, mais je veux dire que c'est quand même lui le centre. Sans sa façon de jouer, ça ne tiendrait pas. Enfin, Oui, j'arrive mais pas à voir. ça tient de la performance d'acteur, c'est sûr. Mais voilà, c'est aussi pour ça, il y a des acteurs qui feront que. Et là, en fait, oui, bizarrement, enfin, je disais bizarrement, parce que je m'étais dit, bon, oui, on va aller jeter un œil pour voir, parce que l'autre, c'est pas trop ma tasse de thé. Et là, en fait, oui, j'y prends du plaisir, contrairement à l'autre que je regardais plus pour l'information. Enfin, voilà, parce que en Voilà, fait, pour le côté, tout le monde trouve ça culte, on va essayer de voir pourquoi. voilà, ouais, Mhm. mais bon, voilà, je comprends que les gens pouvaient trouver ça culte, mais c'était pas quelque chose qui, moi, me touchait particulièrement. Ok. Et donc, Elodie, ton coup de gueule alors? Alors, mon coup de gueule, il va aller pour The Walking Dead, et je sais qu'il y a plein de monde qui va me crier dessus après.
Mais voilà, après bientôt 6 saisons de The Walking Dead, je vais le dire, je commence à en avoir sérieusement assez de la regarder. Parce qu'à chaque fois, c'est la même recette. Il se passe rien pendant 40 minutes et dans les 10 dernières, paf, on a un cliffhanger. Du coup, on est obligé de regarder la suite. Et chaque semaine, on nous promet que, oh là là, vite, regardez, un personnage capital va mourir. Et puis finalement, c'est quelqu'un dont on se fout complètement. Parce que de toute façon, tout le monde sait que les personnages comme Daryl ou Carol ne mourront pas parce que sinon la moitié des téléspectateurs arrêteraient de regarder. Et en plus, cette semaine, donc on a pu voir un trailer où on voyait un bout de Negan. Negan qui est quand même le personnage emblématique si on suit les comics. Sauf que voilà, donc on en voit à peu près une demi-seconde et mouif quoi. J'ai eu l'impression d'avoir un sous-Punisher juste après avoir regardé Daredevil. Et je pense que ça va être raté comme le reste. Voilà, je pense que c'est mettre des rebondissements pour mettre des rebondissements, que c'est très mal utilisé. C'est disons que le rythme est très mal géré. Et que maintenant on repose plus sur du fan service avec des personnages principaux qui plaisent aux fans et encore au moins 2 personnages que les fans aiment et après voilà c'est du vide du début à presque la fin du coup. Donc voilà, je sais pas si vous continuez à regarder si vous aimez ça, mais moi j'en ai marre. Non, moi je regarde pas de toute façon. Moi j'avais lu les comics qui ont à un moment aussi m'ont saoulé parce que je trouvais que même dans les comics, il y avait ce côté un peu répétitif qui finissait par arriver. Mais alors, bon, c'est vrai que ce phénomène en série, j'ai jamais trop accroché. Je regarde un peu de temps en temps, mais je dis, enfin, je trouve ça assez mollasson en fait. Et puis oui, enfin. Dit-il en s'endormant. On va pas toucher aux personnages clés et au-delà de ça, ce qui peut arriver aux autres, qu'est-ce qu'on en a à faire. Enfin, on va pas jouer avec la fibre, la vraie fibre qui pourrait nous faire agir. Donc ouais. Et puis les zombies, j'en ai un. Enfin, j'avoue là. C'est bon, zombies, on a soupé quoi. Non mais sérieux, il y en a partout. Bon, évidemment, je dis ça alors qu'il y a des gens qui vont bientôt venir manger des cerveaux chez Monsieur et Madame King. Mais c'est pas forcément des zombies. Donc, mais non, c'est des extraterrestres, donc ça marche. Voilà. Et puis ils vont peut-être amener un médaillon, je ne sais quoi. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai que cette mode enfin, on s'est bouffé pendant des années des vampires. Là, on se bouffe des zombies de partout. Enfin, voilà quoi. Au bout d'un moment, ça devient. Enfin, les zombies, c'est indigeste. C'est la chair en putréfaction, ça va pas être terrible à bouffer effectivement. Ouais, non, c'est voilà. Non mais c'est ça, je comprends, c'est vraiment le côté. Il y a des séries qui au bout d'un moment, soit sont un cours d'idées et te font des trucs super longs pour rien et on essaie de tenir le plus longtemps avec des cliffhangers. Après, je connais des personnes qui sont très fans et qui trouvent que c'est très très bon pour l'instant. Mais peut-être que ça marche sur certaines personnes, peut-être que ça marche pas sur d'autres, peut-être aussi tout simplement parce que t'as tellement de séries à regarder que tu te dis bon, je vais essayer de lui trouver un petit truc pour pouvoir l'évincer et me libérer de la place pour regarder autre chose. C'est peut-être un peu ça aussi, mais quand je prends en comparaison les premières saisons, on va dire jusqu'à la 3e, oui. J'avais vraiment l'impression, là j'étais vraiment, j'attendais l'épisode avec impatience parce qu'on avait vraiment quelque chose à se mettre sous la dent. Et là on arrive que c'est un calvaire je me dis oh mince, encore un épisode de Walking Dead. Bon ça va, c'est au bout de la 6e saison, donc en général c'est un truc un peu critique. Oui, mais surtout que là, on a le spin-off qui avait entamé sa saison 2. Ouais. Donc je pense que ça serait bien que finalement ils arrêtent Walking Dead et qu'ils mettent le spin-off à la place. Voilà, qu'on voit autre chose un peu. Ouais, carrément. Je pense que ça fonctionnerait pas forcément commercialement parlant. Non, bah non, pas bien tout de sûr. Suite, mais... Pas tout de suite. C'est un peu comme si tu supprimais tout d'un coup Arrow parce que c'est devenu n'importe quoi. Ah ben je suis pour aussi, si tu veux. Oui, moi aussi, voilà. Mais... Et oui, parce qu'encore une fois, et ça faisait longtemps, vu que tu es là, je peux le dire, parce qu'on en a Arrow. Oui, on en a. Oui. Et je crois que tout le monde en a Arrow de l'acteur principal, d'ailleurs. Si on peut appeler ça un acteur. Oui. Bon. Voilà. Tout le monde a on a tout résumé. Exactement, Monsieur on a tout Muscle. Oui, Monsieur Muscle, c'est ça, c'est juste ça. C'est ridicule. Sinon, quoi qu'on a regardé d'autre, parce qu'on a un tout petit peu de temps, donc si jamais vous avez un petit truc que vous avez regardé, qui n'est pas forcément tout nouveau, et vous avez envie de dire j'ai vraiment bien aimé cet épisode-là cette semaine, ou il y a ces 2 dernières semaines, Nimentrix.
Ouais, moi ce que j'aime bien, enfin, ce que j'ai regardé ces derniers temps, c'est quand même les adaptations de romans, quelquefois en version série, en se disant ça va pas faire 15 séries, c'est bien. Man from High Castle, j'avais commencé et j'avais pas pris le temps de continuer, mais je suis allé jusqu'au bout. Et Dieu que c'était sympatoche. Et là, je me suis plongé dans le petit bébé J.J. Abrams, Stephen King, 11, qui 22, est 63. voilà 11, 22, 63, et qui franchement est cool à regarder parce que c'est bien joué, Bonne ambiance en plus. parce que c'est beau, hein, il faut reconnaître ça. Mhm. Et puis voilà, il y a derrière tout ça, il y a bien évidemment quand même la patoune de King qui vous fait gentiment flipper. Les personnages sont suffisamment inquiétants, ambigus quelquefois pour qu'on se pose vraiment la question de savoir comment cette tentative de non-assassinat de JFK se terminera. J'ai pas lu du tout le roman, donc je le lirai certainement après. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de lire le roman. Oui, mais il est très très bien apparemment. Moi je l'ai pas lu, mais c'est ce que j'entends de ma copine qui justement l'a vraiment beaucoup aimé. Et et comme je disais aussi un peu en off, elle a confirmé que voilà, au moins le pilote était très fidèle. Après, il y a des choses qui vont un peu en changeant parce que c'est normal, sinon ce serait un peu trop attendu, mais ça se tient. C'est voilà, ce qu'ils ont ajouté, ce qu'ils ont enlevé se tient. Donc, C'est bien tenu, et puis l'acteur principal, James Franco. Ouais, James Franco, cherchez le nom justement, se tient lui très bien, et puis l'ambiance, Pour une fois qu'il fait pas des conneries, où Oui, il oui. fume tout le temps. Ouais. Qui fait le cochon. Oh, oui, voilà. Oh là là. Non, et puis cette ambiance 60s, elle est, Elle est bien elle est vraiment chouette, et cette ambiance de Dallas et autres, il y a des tas de choses. Et puis les personnages secondaires sont bien dosés en fait. C'est ça qui est intéressant. Et bon, je pense que voilà, c'est ce côté critique de la société qu'on trouve aussi souvent chez King. Lorsqu'on pousse un peu plus. Et là, franchement, ouais, je me dis, il va pas y en avoir 10 000 épisodes, donc ça va être sympa. Donc, Exactement. Et toi, Elodie, donc quoi que t'as regardé d'autre que t'as bien aimé? Ben, moi, je veux dire un truc que j'ai pas aimé, j'ai le droit. Oui. Je vais en rajouter une couche sur Damien. Parce que, en fait. Non, mais du coup, hier soir, j'ai regardé The Omen, le film, et du coup, la série a encore plus baissé dans mon estime. Parce que j'ai compris ce qu'ils avaient essayé de faire. Aïe. Donc, tu as compris, toi, c'est déjà ça. Mais non, en fait, on disait, vous savez, le plan sur les Rottweiler, que ça marchait pas parce qu'ils étaient vraiment trop mignons. Oui. Et j'ai compris, parce que dans le film, en fait, donc nous avons forcément les mêmes Rottweiler, et qui sont tout aussi mignons. Sauf qu'ils ont essayé de refaire à peu près le même plan, sauf qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il suffit pas de faire la même image pour avoir la même ambiance. Donc déjà, ça c'était une chose. Et après, le truc c'est que je pense qu'ils ont pris le postulat de base de vouloir faire vraiment la suite du film. Oui. Parce que je sais pas si vous vous souvenez des flashbacks dans son enfance qui voit le suicide. Et en fait, je suis à 90% sûre que c'est des images du film. Ou alors si ça les est pas, c'est vraiment pompé mais décalqué. C'est exactement les mêmes. Je pense qu'il y avait eu un truc comme ça, j'avais lu sur un article où ils avaient réutilisé des images du film. Et ouais, je pense. Et donc, du coup, ça baisse vraiment dans mon estime parce qu'ils avaient vraiment un matériel de base très fort. Et vouloir se mettre au niveau du film qui est quand même assez génial et en faire une telle bouse, voilà. Regardez le film, ne regardez pas la série. C'est le problème de pas mal d'adaptations, justement, à part l'exception Limitless qui justement se fout un peu de ce qu'il y avait dans le film d'ailleurs. Mais voilà, cette année, les adaptations cinéma. Ah, bah de toute façon, on va encore en manger plein. Oh oui. On en a mangé quelques-unes. Minority était. Et là, dans quelques jours, on va se manger Rush Hour. Ouais, ah ouais, alors là, ouais. Ça tombe, ça va être vachement bien, hein, attends. Oui, mais peut-être. Mais peut-être. on sait pas. On verra. Et sinon, mais quoi que j'ai regardé moi, Houdini voilà, c'est Doyle, hein, donc Arthur Conan Doyle et donc le grand Harry Houdini.
J'ai regardé parce que les deux acteurs principaux, dont je me souviens plus le nom parce que je retiens pas tous les noms tout le temps, j'ai plein de trucs à retenir, me plaisent bien parce que voilà, il y en a un qui était dans Episodes, l'autre que j'ai vu dans Scrubs. Ils font un duo qui fonctionne bien. Je dirais même un trio parce qu'il y a aussi une inspectrice de Scotland Yard. En dehors de ça, en dehors du côté un petit peu humour et ce duo-là, c'est du Sherlock. Encore du Sherlock. Donc oui, c'est bien fait, mais alors, bon sang, un peu d'originalité, quoi. Après, c'est vrai que Arthur Conan Doyle, Sherlock, C'est difficile d'y échapper. c'est difficile d'y échapper. Mais à ce point-là, on a au moins l'avantage que c'est pas, comme je disais, ce n'est pas le créateur de Sherlock qui est derrière, et il n'y a pas Benedict Cumberbatch dedans, donc on évite au moins ça, donc c'est déjà bien. Sinon, de Real O'Neills, j'avais fait un article rapide sur le pilote disant que c'était très scolaire, et depuis je suis et j'aime beaucoup. Comme quoi, le pilote était pas très très bon, et la suite est bien meilleure, et se paye des petits délires aussi assez rigolos, façon Malcolm, qui me déplaisent pas. Voilà, je dis pas que c'est la meilleure série du monde, mais ça me déplaît pas. La famille, j'y accrochais assez rapidement. C'est ce qu'on demande à une sitcom, n'est-ce pas? Un peu comme Crowded sur NBC qui a commencé il y a peu, où là, je l'avais vu le pilote il y a donc en mai-juin dernier, j'avais pas trop accroché, là je l'ai revu, j'ai vu les 2 autres épisodes qui ont suivi, et ça a pris aussi, pour l'instant ça a pris, et ça me rappelle les bons épisodes de Tout le monde aime Raymond. Voilà, je suis quelqu'un qui aime Tout le monde aime Raymond, je suis quelqu'un qui aime les sitcoms, donc forcément ne prenez pas ma parole comme parole d'évangile, je suis quelqu'un qui bouffe énormément de sitcoms, mais j'arrive aussi à reconnaître celles qui sont très très bonnes, et celles qui sont juste à chier, celles-là ne sortent pas forcément du lot, mais elles sont juste agréables à suivre, mais bon, celle qui sort du lot, pour moi, cette année, ça reste Life in Pieces, et personne d'autre. Voilà. Comme ça, j'ai fait un gros mélange de tout. On va pouvoir passer à autre chose. C'est toujours de la comédie, mais c'est pas vraiment le côté sitcom classique. C'est il est pas là. C'est le pilote que nous avait imposé Dr. Série, qui s'appelle Playing House. Alors, dans ta USA this April. 2 friends, 1 baby, no clue. Look at this! Oh my god! It's gorgeous! I would murder like 1,000 hobos just to live in this bathroom. Oh man. Okay. If you don't mind, I'm just gonna use the bathroom. Oh, I'll use it too. Oh, you can use the guest bathroom. Oh, it's fine. I'll use this when we pee in front of each other all the time. Yeah, I've seen this more than I care to recall. Girlfriend. Playing House, Tuesday, April 29th at 10 on USA. Characters welcome. Alors, dans ta mémoire, ce sera très frais, Elodie, parce que tu l'as regardé aujourd'hui. Oui. Dans la mienne, ce sera aussi assez frais, parce que j'ai regardé hier, parce que je l'avais oublié. Ça va pas être dans ma mémoire, ou alors c'est vieux ou pas cette série? Ils arrivent à la 3e saison. Ouais. Donc c'est sur USA Network. Donc le network qui nous a apporté quand même Mr. Robot dernièrement. Et je vais te laisser faire le pitch, Elodie, vu que ta connexion fonctionne. Tu profites que je sois là. Donc Playing House, donc c'est une comédie. Du moins dans le pilote, donc nous voyons 2 amies, dont une qui est très accaparée par son travail, mais qui va quand même arriver à se dégager un petit peu de temps pour aller voir sa meilleure amie qui est enceinte et qui organise sa baby shower. Sauf que, voilà, elle arrive donc, pour l'instant, tout va bien, sauf qu'elle va revoir des anciens amis avec qui ça va moins bien, que son travail l'appelle de loin, mais qu'elle peut pas y aller, mais qu'elle y va quand même, mais que ça se passe aussi mal, donc je spoile pas, mais voilà. Oui, c'est très difficile de pas spoiler sur une comédie comme ça. C'est ça. Ouais. Donc voilà, on voit tout ce petit monde qui se retrouve, voilà, c'est des retrouvailles entre 2 grandes amies. De toute façon, si jamais on regarde le pitch officiel, le pitch nous spoil un peu ce qui va arriver, on s'y attend, c'est un peu dommage, mais il va y avoir un truc qui va se passer dans l'épisode qui fait que ces 2 amis-là n'auront pas le choix, entre guillemets, de s'entraider et de vivre ensemble.
Je pense même qu'on peut le dire parce qu'au bout de 3 saisons et juste sur un pilote. Oui, c'est vrai. En gros, le mari Oui. de la fille qui est enceinte, en fait, est très infidèle. Ça se passe en 2 fois en plus, c'est ça le pire. Et c'est un fan de femmes allemandes qui s'insère des choses dans l'anus. Voilà, c'est très bien résumé. Attends, juste, je voudrais revenir. Il y a un manque de précision dans la phrase que tu viens de faire. Ah bon? Oui, tu as dit c'est un mec qui est fan des femmes allemandes qui, elles, se mettent un truc dans l'anus, ou c'est lui qui se met un truc dans l'anus? Ça, on ne sait pas. En tout cas, on sait que la femme, oui, mais apparemment, c'est une communauté de personnes qui adorent ça. D'accord. Oui. Donc, bon, voilà. Dont cette Munich Muncher 69, qui est juste magnifique. Qui a un très beau short. Oui. Bon, je regarderai le pilote alors. Mais voilà, justement, je sais pas si tu allais continuer là-dessus, Elodie, je vais te laisser la parole, mais qu'en as-tu pensé du pilote? Alors, je dois dire que je suis pas une très grande fan des sitcoms, mais j'ai quand même rigolé. À partir du... Je peux dire, j'ai rigolé du moment où il commence à lécher des couches, jusque, voilà, l'épisode où elle découvre que... Enfin, l'autre découvre que le mari est infidèle. Après ça... Voilà, j'ai passé un bon moment, mais je continuerai pas parce que voilà, c'est pas le genre de choses que je regarde, mais j'avoue que il y a des moments assez drôles, que les personnages sont assez touchants, que voilà, c'est bien joué, elles sont touchantes, on a envie d'être leurs copines, un peu. Et voilà, c'est sympa. Allez, ça se regarde très bien. Ah oui, non, ça se regarde très très facilement. Après, il y a d'autres acteurs qui se retrouvent dedans, dont le Gavin si je me trompe pas, de Silicon Valley. Hein, le gars un peu coincé qu'ils ont récupéré de chez Hulu. C'est ça, je sais plus, Udu. Enfin voilà, c'est le nom qui ressemble à Hulu, mais à chaque fois je les confonds tous les deux. Il y a ce gars-là, et puis surtout il y a, si je me trompe pas son nom, parce que je les confonds tous les deux, c'est Jordan Peele aussi qui est dedans. Donc du fameux duo Key and Peele, le duo d'humoristes américains. Et franchement, c'est une série qui, pour le pilote, ça fait bien le boulot. C'est vrai. Ça fait juste bien le boulot. Ça apporte quelques petits trucs sympathiques, ça apporte des moments pour lesquels on ne s'attend pas, le coup de cette Allemande en gros plan pendant le baby shower, je m'y attendais pas forcément. J'avoue que j'ai ri très fort à ce moment-là. J'ai ri très fort, et je m'attendais à un retour de cette image-là pendant la conférence sur Skype avec ses clients à Hong Kong ou à Shanghai. Ouais. Je m'attendais à ça. Bon, il se passe autre chose qui est quand même très très drôle aussi. Voilà, c'est une série qui, très franchement, je le dis, c'était pas Docteur Série, j'ai fait une erreur, c'est Florian qui était là la dernière fois, donc Lord of Noise. Je peux dire à Florian que c'est une série que moi je lorgnais un peu, sans trop regarder. Je pense que je vais continuer. Beaucoup plus que le Hit the Floor, hein, pour laquelle j'ai regardé 3 épisodes de plus. Ah oui, quand même. Mais j'ai eu un trop-plein, là. T'as fait une overdose. J'ai eu une overdose, mais alors imagine le truc, c'est que dans Hit the Floor, c'est des filles en short aussi qui secouent le popotin. Alors j'ai fait le lien entre Hit the Floor et la Munich Muncher 69 qui secoue le popotin. C'était Ça fait un curieux mélange. Voilà, c'était... Le club est élargi et on n'est pas au courant de tout. J'ai rien dit, j'ai pas dit élargi. Élargi, oui, c'est ça. Voilà. Élasticité anale et ce genre de choses. Voilà. Merci de cette précision. Non, c'était Alan, pas Anal. Si, Élasticité Alan. Voilà. Alan, exactement. Voilà. Tapez Alan 3 fois dans YouTube, vous verrez une super vidéo avec une marmotte qui est géniale. Et surtout, ne soyez pas dyslexique, sinon vous allez voir des choses étranges. Si vous tapez 3 fois sur YouTube, oui. C'est comme, c'est un peu comme Beetlejuice, faites attention que si vous le dites 3 fois d'affilée. Voilà. Bien. Bon. C'est notre petite dose. Non, mais globalement, voilà, c'est une série très sympathique. Mais c'est vrai que quand on a beaucoup de séries à regarder, c'est difficile de lui trouver, en tout cas, juste avec le pilote, une place bien au chaud. Et moi, de mon côté, qui regarde énormément de comédies, je dois quand même faire un choix parce qu'il y a des comédies qui réutilisent quand même les mêmes systèmes un peu tout le temps.
Par contre, le coup des couches culottes, où Alors ça. il faut reconnaître le chocolat. Ça peut donner des idées. Je m'y attendais pas. Ça, on me l'avait jamais fait, celle-là. D'ailleurs, j'adore leurs J'ai- petits j'ai- cupcakes hérissons, moi. Oui, effectivement, mais j'avais quand même peur que dans toutes ces couches-là, il y en avait une vraie. Mais bon, non, c'est pas aussi... Ça aurait été trop facile. Un peu trop facile, on s'y attendait un peu trop. Donc voilà, je pense qu'on n'a rien d'autre à dire dessus, à part que, oui... Regardez-la, c'est très bien. Regardez au moins le pilote, ça vaut vraiment le coup, les 20 minutes. Mais moi, je pense que je vais continuer quand j'aurai un peu mis à jour toute ma longue liste de séries actuellement en cours. Et j'ai ajouté The Catch aujourd'hui aussi, de chez Shonda Rhimes, qui fait du Shonda Rhimes, et qui fait du Shonda Rhimes. C'est très efficace, c'est bien mis en scène, Shonda, oui. mais c'est... Voilà, on a eu Scandal, on a How to Get Away with Murder, on a Grey's Anatomy, maintenant on a The Catch. Il serait temps de passer à un peu autre chose. J'espère que The Toast me proposera quelque chose de sympathique. Là, c'est du con artiste, c'est ça? Je me rappelle. C'est ça, c'est une enquêtrice qui travaille sur les arnaques et ce genre de choses, qui se retrouve un peu coincée elle-même dans une arnaque assez dangereuse, et elle va devoir essayer de retrouver cette personne avec qui elle était sur le point de se marier. Voilà. Je le vends pas du tout comme ça. Franchement, j'ai pas trouvé ça désagréable, mais je doute qu'une saison entière me plaise. On va passer au quiz. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Qui c'est qui fait le roulement de tambour? Personne. Eh ben bon. Eh, les gens dans la cave, vous pouvez me faire un roulement de tambour, s'il vous plaît? Sortez-nous, laissez-le sortir. Ah, non, Vous savez pas ce qu'il Et faut avec voici le tambour? le Muppet Show. Bonjour, je fais des imitations. Non, mais elle est petite, ma cave. C'est ma cave à vin, en fait. J'aime beaucoup là. Elle est petite. Ma cave. Oui, en plus. Non, mais c'est-à-dire, voilà, j'ai une cave à vin, et comme j'ai pas vraiment de cave, en fait, Ah bah ça va, donc c'est une cave, enfin, le truc que vous achetez, donc ils sont un peu serrés quand même. Non mais bon, en l'achetant, tu savais qu'il n'y avait pas beaucoup de capacité niveau personne. Ils te disent dans le Ah oui, dans mais le nom, moi je savais pas cave que Monsieur à Seri il 20. avait autant d'invités maintenant. Si j'avais su le nombre d'invités que tu avais, j'aurais pris une cave à 20 plus grande. Voilà. Non mais non, une cave à 30. 30, une cave à 40 alors. Je vois qu'Elodie a compris la vanne d'où je voulais venir. Moi j'avais pas compris. C'est très gentil. C'est vain d'essayer de faire des vannes comme ça avec moi. Totalement vain. J'ai pas vu en plus. Ah oui, surtout si tu veux boire du diesel, t'as un vin diesel aussi. Oh là là. Oh là, ah non. Bon. Alors, trêve de conneries. Surtout qu'ils vont peut-être l'adapter. Tiens, justement, tu parlais de vin diesel, mais j'ai pas rêvé. Il y a bien un projet d'adaptation de Riddick là. Non. Oui. Ah, d'accord. Merci pour l'information. Voilà. Il y avait Non. Oui, ça, il y a longtemps, il y avait Oui. une rumeur, mais depuis, il n'y a plus rien comme information. Je sais pas, j'ai vu un soubresaut la semaine dernière. Je sais pas où. Oui, c'est sans doute un site qui a retrouvé une ancienne news, qui s'est dit, tiens, je vais la publier, changer la date. Peut-être, oui, ils se sont dit ça à faire. Je peux vous le dire, aujourd'hui, je me suis tapé tous les résumés de pilotes et il n'en faisait pas partie. Donc, Non. ça Non, sera déjà pas pour cette année. Dans ceux qui sont commandés, attention. Hein, donc, Oui, voilà. Entre les projets de séries qu'ils aimeraient avoir et les trucs commandés, je comprends. Moi, j'avais fait deux articles. Faudrait que je vois si je suis encore à jour, ce dont je doute. Mais il y a. C'est très long. C'est très très long à faire. Surtout quand tu dois faire toi-même les petits résumés de ce que c'est. Oui. Bon, alors, dans les questions. Je rappelle le truc, c'est simple. 3 questions. La troisième, c'est le Super Banco. Et ici, celui qui gagne a le droit de choisir entre 2 séries que j'aurais choisi moi-même. Il jubile. Et oui, je jubile. Parce que vous savez pas à quoi vous attendre. Oh là là. Alors, attention, vous êtes prêts? Oui. Quel rôle d'aventurier a échappé à Tom Selleck en raison du contrat qui le liait à la série Magnum? Les aventuriers de l'Arche perdue, c'était donc Indiana Jones. Ok, c'est très bien. Donc C'était très rapide. Ah oui, attends, c'est le numéro de la prématurité, c'est ça, non? Ah oui. Ah non, puis Le numéro du prépuce. Tom Selleck n'est connu que pour ça, quasiment. Donc, oui, c'est vrai. Au cinéma, je parle. Hein. Cinéma, non, il a fait l'adaptation américaine des 3 hommes et un couffin.
Oui, non, mais oui, enfin. Oui, je m'en souviens, oui. Bon, Ok. hein, on, Oui, on- je on sais, a je sais les bien. références qu'on a. Tu sais qui a réalisé d'ailleurs ça, c'est un acteur qui est passé dans Fringe à un moment et qui est passé dans une série qui s'appelait Star Trek, qui est passé dans une série qui s'appelait Mission Impossible. C'est Monsieur Léonard Nimoy qui Ah oui, a bah, réalisé. en plus. Bon, deuxième question. Attention, Elodie. Je me concentre. Concentre-toi. Quelle est la voiture du lieutenant Colombo? Oh là là. Ah, tu veux la marque ou la... Ah bah oui. Non, je veux une bleue. Ça marche pas. Elle a 4 roues. Ouais, ça marche pas plus. Ah, C'est je l'Iran. n'ai su que ça en plus. C'est une Peugeot, je crois. Oui. Déjà. Alors, est-ce que je compte ça pour ou pas? Non. C'est pour une moi, 403. C'est une 403. Oui, c'est t'as une regardé- Peugeot 403 T'as regardé grise. sur Internet? Non, je me suis rappelé du 403 à cause de Jamais 304. Et que en fait, je regarde. Et je suis vieux. Alors attendez, j'ai un avantage aussi. J'avoue, c'est que je suis vieux et que en fait, l'une des premières séries devant lesquelles j'ai passé de longues heures, c'est quand même cette série-là. Mais je suis pas vieux, mais j'ai quand même passé énormément d'heures devant. Et j'aime beaucoup cette série. Ah enfin. oui, mais en plus, lorsqu'ils ont décidé de reprendre la série, ils ont dû faire un effort dingue pour retrouver la 403 en question, parce que c'est une voiture de collection quand même maintenant. Oui. Et ça a été la croix et la bannière pour arriver à trouver une 403. Donc voilà. Alors, dernière question, on va voir si d'un coup peux un encore seul, rafler la mise. voilà. Alors, où se situe l'action de Desperate Housewives? Ah oui, Wisteria Lane. Voilà. Alors là, oui. Voilà. Atomisé le Nimentrix. Totalement atomisé là. Non. Ah. Bon, J'étais au W, qu'elle était déjà arrivée à E. lequel eux? Il y en a plein. Le dernier. Elle était déjà arrivée au dernier, c'est-à-dire à celui qui est à la fin de Lane. Et moi, j'étais qu'au W. Donc, Bon, ok. Alors, j'ai deux séries, deux genres différents, deux qualités différentes. Ça veut dire est-ce que je vais être méchante ou pas, c'est ça? De Ah ben c'est à toi de voir. Alors, toute façon, il faudra que je la regarde aussi, alors. ah oui, c'est justement pour ça que je me suis dit, je vais peut-être en rajouter une troisième, tiens. Oh oui, une troisième. c'est cruel. En fait, pourquoi c'est cruel? Mais non, c'est pas cruel du tout. Quelle est la troisième? Alors, attention. La première, c'est 666 Park Avenue. Mhm. Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. Il y a 13 épisodes. j'ai C'était vu sur NBC. J'ai même vu quasiment en entier. Ouf, quelle force. Ouais, je me demande. La deuxième, c'est Breaking In. Ouais. Ouais. Et la troisième, c'est House of Lies. Alors là, ça va être très simple. Ça va être Breaking In. Ah ouais. Ah ouais. Tu l'as déjà vu ou pas? Non, non. Ah, j'aurais voulu. Il y a C'est du, dommage que il c'est y a pas du été Christian à Outdoor. Slater dedans. Déjà. Ouais. Breaking In, ouais, tout à fait. Je l'ai vu le pilote. Enfin, j'ai vu les 3 pilotes dont tu parles là, donc. Bon, Breaking In, moi j'ai vu donc les 2 saisons. C'est créé par Monsieur Goldberg, qui s'occupe maintenant des Goldbergs, hein, la sitcom. Pour l'histoire, Breaking In, c'est une société qui s'occupe de la sécurité d'autres sociétés, grâce à des petits hackers. Et en gros, ils ne sont payés que si jamais vraiment ils arrivent à les sécuriser. C'est une comédie. Ça tend un peu du côté comédie, un peu façon le début de Scorpion, mais en beaucoup plus léger. 666 Park Avenue, c'était sur NBC, donc c'était avec un hôtel un peu spécial. Et avec le personnage de Lost. Avec, voilà, avec Terry O'Quinn dans le rôle du grand méchant. Enfin, voilà, il y avait quelques noms dedans, et ça s'en laissait pas mal. Moi, j'avais beaucoup aimé le pilote, ça faisait un peu peur. Juste le pilote, hein, parce qu'après Après, oui, non, c'était catastrophique. Et House of Lies, il y a donc Don Cheadle qui était dedans, Kristen Bell aussi.
où là, en gros, c'est une société de consultants financiers qui sont là pour aider, soi-disant, les clients, mais qui, en général, aiment beaucoup tout faire pour pomper le plus d'argent possible du côté de leurs clients. Et ça fonctionne très bien. House of Lies, franchement, ça, même si c'est pas le pilote de cette fois-ci, je vous conseille vivement de regarder. Parce que ne ça vaut serait-ce le que pour le départ, même l'intro, on aurait pu commenter la première scène de House of Lies, qui est quand même... Oui, bon, alors c'est vrai, il trébuche, il atterrit sur la tête sur les fesses de son ex-femme. Ouais. Bon. Non, et puis le fiston est sympathique. Enfin, le fiston, je sais plus d'ailleurs si c'est un fils ou une fille. Oui, c'est un fils qui se pense fille. Voilà, donc, mais non, le pilote, d'House, je connais qu'il y avait Madame Véronique Mars en plus. Oui. Bon, ben alors on a Breaking In à regarder. Ouais. J'espère que ça vous plaira. Je vais revoir avec. On verra bien. Voilà, surtout pour Elodie qui va le découvrir parce que tu ne l'as jamais vu. Bah, en fait, j'ai choisi le seul que je connaissais pas trop, pour ça. Ah, bon, ça va alors. Bon, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. On va se terminer. Voilà. Il est temps, oui, qu'on se termine. On va se terminer. Attendez, j'ai des trucs dans la cave. On va se terminer au rouge grâce à la cave à vin. Ouais. Bon, dans la cave à vin. Bon. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Là. Bah non, il y a tellement de gens qui sont venus aujourd'hui. On va terminer donc avec le mot de la fin. Alors, Nimentrix, donc ça fait longtemps, quel est ton mot de la fin? Un mot fin pour le mot de la fin. Oui. Par rapport à ce qu'on a raconté aujourd'hui, médium, à cause de Houdini et de Doyle. Voilà, médium. Médium. Elodie? Short. Je vais finir par anal, c'est bon. On s'en fout. Merci à vous deux d'être venus. Merci à d'avoir toi. survécu jusqu'au bout. On a fait 1h22. Bravo. À peu près. Ouais. Après les coupes, on en fera peut-être 22 minutes. On verra. On a survécu encore une fois l'épisode 11. J'ai peur de l'épisode 13 parce que vu comment ça tourne. On l'enregistrera directement de la cave. Oui, exactement. Ça sera mieux que ça. À dans 2 semaines. À très bientôt, à dans 15 jours donc.